Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. Aujourd'hui on va analyser notre petit Macherino hier. Bon, j'ai mis dans le titre Macherino finale contre Totem, tout ça, tout ça. En réalité c'est pas vraiment la finale, c'était la demi-finale. Mais on s'en fout parce que en vrai c'était le match le plus dur. Donc techniquement, voilà on a mis ça. On a gagné le Macherino du coup avec Gessi. Vous connaissez Gessi évidemment les frères. Je vois beaucoup de commentaires sur TikTok dire il est surcoté maintenant. Les gens je sais pas pourquoi ils aiment bien. Dès qu'un mec a un peu de... Tu vois, les gens, en fait, il est vraiment fort et les gens aiment bien dire qu'il est nul et que c'est un random, je sais pas pourquoi, alors que le mec est vraiment juste grotesque et en plus il est gentil. Donc voilà, Gessi le frère et Sweetlin. Sweetlin, vous savez qui c'est ou pas? Vous savez qui c'est? Sweetlin, c'est le mec qui jouait sur le compte de Protislav quand ils étaient deux à jouer sur le compte. C'est quand ils ont push là. Et bah, ils étaient à côté, c'est dans la même ville, dans la même maison et c'est lui qui jouait sur le compte de Protislav. Bon, il est pas très fort, c'est pas le GOAT, mais ça va, tu vois, il fait le taf. Donc voilà. Gessi, les gars, moi non plus, j'étais pas le GOAT hier. Les gars, ça faisait longtemps que j'ai pas fait un tournoi, j'étais pas le GOAT objectivement. Mais ça va, on a gagné quand même. Les drafts, c'est très important. On a Gessi, Gessi, c'est le meilleur drafter, donc t'as capté, ça aide énormément. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et ouais, Gessi, les gars, pour la petite histoire, Gessi, c'est. En fait, à l'époque, il était très nul. Et je lui ai donné sa chance, entre guillemets. Bon, j'étais pas le GOAT, mais t'as capté, j'étais un bon joueur. Et lui, c'était pas un random, mais enfin, c'était un peu un random. Et du coup, on a fait les premiers matchs Reno ensemble. Et du coup, il a gagné son premier match Reno avec moi, son premier match Reno avec le pin avec moi aussi. Et du coup, maintenant que c'est lui qui est fort et moi qui suis un peu moins bon, entre guillemets, bah maintenant, dès que je lui demande de faire un match Reno, il m'aide. Et donc, c'est pour ça que c'est grave un bon en vrai. Donc voilà, c'est grave un bon. Je pense qu'il peut jouer avec meilleur que moi, objectivement. Mais t'as capté. Parfois, je lui dis, ouais, gros, faut que je fasse une vidéo Macherino. Et du coup, on part sur un Macherino ensemble. Et donc, ça, c'est pour ça que c'est grave un bon. Après, Sweetlin, j'aurais préféré avoir un autre mate. Mais bon, en vrai, je lui ai dit, joue avec qui tu veux. Dans tous les cas, moi, je veux juste qu'on gagne. Donc voilà. Ok, bon, first pick. Du coup, nous, on a first pick, la bonne vieille Eve. Alors, les bans, c'est très important, les gars, dans ce genre de mode. Enfin, dans ce genre de mode, enfin, en pro, en compétitif, tout simplement. Pourquoi? Parce que les bans, ça permet tout simplement de draft ce que tu veux quoi, et de draft bien littéralement. Donc on a pris Eve en first parce que Angelo est ban, parce que Melody est ban et nous on a ban Chuck aussi. Chuck c'est broken les gars et Juju c'est broken. En vrai ça c'est les bans les plus importants. Après il y a Lou, bon Lou on s'en fout, c'est plus au cas où il y a des tanks etc. T'as capté. Eux ils ont ban Lou, ils veulent pas qu'on ait un tank. Là on va Colette je crois. Colette c'est un bon match-up et là on va aller Colette Daryl, c'était vraiment un bon choix honnêtement au début. Au début on voulait aller Nani je crois. On voulait aller Nani Colette, ce qui était pas mal. Mais en fait, on s'est dit, si on va Daryl, ils vont aller quoi? Ils vont aller Griff ou ils vont aller. On avait peur aussi d'un petit. Comment il s'appelle le voleur de compte Clancy. Du coup, on s'est dit, bon, en vrai, Daryl c'est fine. Même si Clancy va charger des ultis toute la game, probablement. En vrai, avec Daryl, on va mettre énormément de pression. Et F, c'est super fort en termes de contrôle, les gars. S'ils prennent Clancy, F, c'est free Eve. Et s'ils prennent Griff, bon, c'est moins free Eve, mais ça va, genre, Eve a un bon match-up. Donc en vrai, là, c'est un peu un truc. Vous allez voir, c'est une compo de con, mais c'est vraiment genre on joue énormément la pression. De toute façon, c'est que ça la méta actuellement. C'est genre des compos où tu joues énormément la map et la pression, et genre t'essayes de push ensemble en équipe, de faire qu'un seul bloc. Et voilà, il y a très peu de mécaniques. Vous allez voir d'ailleurs avec Eve. Moi, je vais jouer Eve, spoiler, et je vais faire que autoshoot. Et autoshoot, ça paye tellement sur Eve parce que je joue le bon star power. En fait, il y a un star power sur lequel tu peux autoshoot. Alors, faut faire les bons mouvements, etc. avec, mais si tu fais les mouvements tranquilles, normalement, autoshoot est broken. Je crois que j'ai fait littéralement que autoshoot toute la game carrément. C'est un truc qui était important, c'était juste de bien se placer quoi. Voilà. Bon, vous allez voir, je vous spoil pas. Et du coup, on a pris Daryl en finale, on a hésité entre Nani et Daryl. Et là, ils ont pris. J'ai oublié qu'ils avaient pris honnêtement Otis. Je l'avais pas vu venir celui-là. On l'avait pas vu venir non plus, pour être honnête, on pensait plutôt qu'ils allaient prendre un Griff ou un. Comment il s'appelle? Clancy le brawler. Au final, ils ont pris Otis. Je pense que Otis c'est pas si mal. Le problème de Otis, c'est que ça me feed énormément aussi. Enfin, bon, en fait, tout me feed, mais moi, j'ai un bon match-up avec Eve. Et franchement, j'adore jouer Eve. Gesty voulait pas jouer Eve, je lui ai dit vas-y, trop mieux. Moi j'aime bien jouer Eve, je trouve que c'est un brawler, c'est très marrant. Et t'es très détendu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, c'est un brawler, les gars, tu dors sur la lane, c'est trop cool. Genre vraiment, c'est vraiment un des brawlers que les gens aiment pas, que j'adore en compétitif. Je trouve que c'est vraiment sous-côté de fou pour le coup. D'ailleurs, je commence à bien aimer Griff, les frères. Ça, j'ai testé Griff et tout, maintenant je commence à bien aimer. Je sais pas pourquoi, j'ai fait 2-3 games hier avec. Et franchement, j'ai kiffé. Voilà. Donc là, vous avez vu, moi je joue mid, du coup. Voilà, je vais me faire éteindre, je crois, au mid, malheureusement. Je sais plus. C'est maintenant. Maori m'a tapé. Ouais, regardez Maori. Une balle. Là, je suis low. Et il m'a tapé 2 fois. Bon, en vrai, là, pour le moment, on est pas très bien. Mais en vrai, on est super bien parce que Gessi a son ulti. Moi, j'ai bientôt mes pets déjà. Et ça, c'est énorme en vrai. Et Sweetlin a déjà son ulti aussi. Donc, c'est vraiment big en vrai. Pour le moment, on est vraiment bien. On a un bon contrôle, vous avez vu. Mais déjà, 2 ultis là, pour le coup, il a vraiment fait les bails airs. Et on commence directement super bien. J'ai déjà bientôt un ulti.
Continue auto-shoot, tu connais. La grosse boule, elle touche tout le temps. En fait, la première balle, elle touche tout le temps quand auto-shoot. C'est pour ça que tu auto-shoot la plupart du temps. Vous avez vu? Ok, bon, là, elle a pas touché. Là, il va me retuer. En vrai, Mori m'a tellement own. Mais en vrai, normalement, je devrais moins me faire toucher. Je devrais plus dodge. Mais bon, t'as capté. Je peux pas vraiment me contrôler si le mec est fort en face de moi ou pas. Donc là, il m'a bien own. C'était pas ma meilleure game, là, j'avoue. Ok. Bon, là, faut dodge. Faut vraiment essayer de tempo un maximum, tu vois. Ils mettent pas beaucoup de dégâts, mine de rien. Ils peuvent nous tuer énormément dans la game. C'est ce qu'ils vont faire d'ailleurs. Ils vont nous tuer 10 000 fois dans les games. Hein. Regardez, Gessi, il va encore mourir. Mais ça sert à rien. Genre, Gessi, il meurt. Il a son ulti qui revient. Donc, c'est bien, on a la pression. On est au milieu, nous. On continue à mettre des dégâts. On continue à push. Bam, moi, je continue à farmer mes pets. Ils sont un peu terrifiés par moi. Gessi qui va remourir en boucle. Vous avez vu, en fait, notre compo, c'est mourir en boucle pour mettre des dégâts. Là, il va remourir. Vous avez vu, avec Colette, il était remort. Bam, moi, j'ai mon hypercharge, tranquille. J'attends Gessi. J'attends qu'il revienne et je lui dis. Hop, je vais mettre l'hypercharge, comme ça je te mets la pression, bam. Là je l'envoie direct, il est revenu. Karl est pas très bien. Vous avez Gessi qui refait la même en boucle, c'est pas très grave si je prends le stun, etc. On a une bonne pression encore, il est juste mort pour rien, mais bon, c'est pas grave en vrai. Genre il a l'hypercharge Sweetlin. En fait, faut juste attendre les ultis, l'hypercharge de Sweetlin. Et là, vous avez vu en face, ils ont beaucoup d'hypercharge, ils touchent énormément de balles. Mais juste, c'est une énorme comp diff. Bon, il a bien joué encore Mori. Et du coup, bah, juste, vous avez vu, ils peuvent pas mettre de dégâts, ils ont aucune possibilité de mettre des dégâts parce que F, ça a un énorme contrôle. C'est dur d'avancer dans F déjà, et encore plus quand on a des pets. Et en plus, on a Daryl qui a des ultis toute la game. Et cette bonne vieille Colette qui a aussi des ultis toute la game. Et enfin, tu sais, à force, t'as capté, elle est feed. En gros, tout le monde se feed au fur et à mesure de la game. Là, j'ai encore un ulti, la game est free win, GG, go next. Vous avez vu, donc ça, c'est la première game. En plus, en termes de mid, il m'a bien éteint très rapidement au début. Mais au début, c'est normal que je meure globalement. Après, c'est peut-être pas normal que je meure aussi vite. Mais c'est normal que je meure parce qu'au début, dans tous les cas, faut qu'ils essayent de faire un pressing sur moi parce que Daryl il met aucune pression à gauche et Colette à droite met pas beaucoup de pression non plus. Donc en fait, ils sont obligés de passer par moi et de me tuer très rapidement s'ils veulent mettre des dégâts. Parce qu'en fait, ils sont obligés d'avoir un early très très fort. Sauf qu'ils peuvent pas en fait. Mais s'ils ont pas un early qui est très bon, bah c'est bizarre. Là, j'ai déjà un ulti, vous avez vu. Franchement, je me suis fait. Là, vous avez vu, j'ai pris une balle de Piper, un gadget de Karl. Bon, je me suis fait rayer de la carte en une seconde. Ils ont bien joué. Et là, j'ai directement mon ulti. Ils ont mis 0 dégâts à 20 secondes. Et ça, c'est déjà très très bon pour nous. La game est déjà gagnée, objectivement. Si on fait pas n'importe quoi, on a juste à courir tout droit et mettre des dégâts. Et c'est tranquille. Oh, heureusement qu'il a raté cette balle. Parce qu'en plus, je l'avais pas vu venir. J'avais mal joué. Mais là, hop, bon, mes pets sont détruits. Mais c'est pas très grave. Vous avez vu, je suis déjà à la moitié de l'hypercharge. Ce qui est complètement broken, objectivement. Là, ce bon vieux Angel Boy qui croit que c'est ce guy. Je laisse la Colette défendre. Évidemment, je fais pas l'erreur d'aller défendre. Ça sert absolument à rien. La Colette, elle va avoir son ulti. Et moi, j'ai mon hypercharge en plus. C'est parfait. Bon. Je l'avais pas vu venir celui-là. Là, je mets l'hypercharge dans le coin. C'est pas grave s'il me tue, on s'en fout. L'hypercharge est plus importante que moi, objectivement. Et là, je repars à droite directement, je crois, parce qu'il y a Otis à droite. Et moi, il faut vraiment que je reste sur Otis le plus que je peux, en fait. Je reste pas sur Otis, c'est bizarre. Mais ouais. En vrai, je reste pas beaucoup sur Otis non plus, vu que je fais que auto-shoot. Là, j'essaie d'avoir des ultis. Otis est mort, c'est cool. Sweetlin gagne du temps, c'est parfait. Ça donne du temps à Gessi. En gros, on est juste là pour donner du temps à Gessi. Piper est là. Ils ont tous l'hypercharge, on le sait. Ça en call, évidemment, les gars, il y a plein de calls dans le vocal, bon, surtout quand il y a les hypercharges, les ultis, où sont les gens, ça c'est important. Là Gessi me dit, va tuer le Karl, essaie de tuer le Karl, c'est le plus important. Moi je peux pas vraiment le tuer malheureusement, mais c'est pas très grave tant qu'il met pas de dégâts, c'est vrai que c'est celui qui met le plus de dégâts, donc on s'en fout. Il repart à l'attaque, c'est très bien ce qu'il a fait là, ça c'est vraiment bien. Il met encore beaucoup de dégâts, ok il s'est fait... Il a pas dodge une balle de Mori, Mori il touchait tout sur Piper par contre. C'est vraiment le GOAT hein. Là, il y a l'hypercharge de Colette, les gars, et c'est quasiment win. Hein. Moi, j'ai encore même mon ulti. Je suis pas très loin de l'hypercharge quand je suis à la moitié, mais bon. Dans tous les cas, ils doivent passer au mid et passer dans F, c'est dur de ouf. Genre là, je suis un peu un blocus, quoi. Il remet l'hypercharge, il a re-hypercharge avec Otis. Ils ont eu tellement d'hypercharge en face avec Karl et Otis. Piper, les trois, ils touchent tout. Mais bah, juste qu'on me diff, hein. Genre, y a rien à faire, objectivement. Et c'est peut-être pour ça qu'ils font que perdre Totem d'ailleurs actuellement, les gars. C'est parce que. Enfin, que perdre. Pas que perdre, mais bon. S'ils perdent pas mal, c'est parce que. Bah, ils savent pas draft. Enfin, ils savent pas draft, t'as capté. Là, j'ai relié hypercharge, je la remets direct. Juste pour gagner du temps, tout ça, tu connais. Et on chill, hein. Là, la game, elle est gagnée. Bon, là, c'est vrai que là, on dirait qu'elle est pas gagnée la game, mais elle est gagnée en vrai. Parce qu'il y a hypercharge, Sweetlin, bam. Et après, nous, on tape comme des golemons et c'est bon, fini. Et GG, vous avez vu? En gros, les gars, ce qui est important dans les drafts, c'est de faire des drafts de cons. Vous avez vu les dégâts que j'ai mis? Ils ont pas mis tant que ça de dégâts en vrai. Je pensais qu'ils en mettraient plus que ça, objectivement. J'ai pas vu les stats. Mais ouais, les drafts, à quel point c'est important, ils nous ont tué toute la game, hein, littéralement. C'est juste qu'il faut comprendre que le jeu, c'est pas forcément ça, c'est forcément la compo est hyper importante. Nous, on a une compo qui va de l'avant, qui a beaucoup de vie, et eux, ils ont pas tant que ça de vie. Genre, Daryl, c'est très dur à tuer avec leur brawler, avec Karl, avec Piper, c'est très dur à tuer. Bon, avec Otis, moins.
mais il peut mettre énormément de pression dès qu'il a un ulti et faire de la place pour moi et Sweetlin, et surtout Sweetlin, parce que Sweetlin c'est un peu notre main damage. Genre dès qu'il a un ulti il le met directement sur le coffre, dès qu'il a une hypercharge, il le met directement sur le coffre. Et c'est comme ça qu'on gagne la game, les frères. Voilà. Eux, ils peuvent pas vraiment. En fait, le truc, c'est que eux, c'est trop dur d'avancer. Quand t'as un Daryl qui fait que courir tout droit, une Eve avec des pets tout le temps, et une Colette qui fait que courir tout droit juste pour avoir la présence au mid, tu vois. Genre, on fait que courir tout droit, donc ils sont obligés de reculer parce que Viper, je le rappelle, elle met pas de dégâts au corps à corps. Et donc la game est trop dure pour eux. Genre, c'est vraiment horrible. Bon, là, on est du coup dans une autre map. On est dans Dueling Battle. Je sais pas si vous connaissez la map, bon, vous allez vite voir. C'est la map sur laquelle se joue énormément Penny. Et là, j'ai pas trop compris leur ban. Moi, j'ai pas compris pourquoi Mr. P était open. Du coup, bah, on s'est dit, bah, go Mr. P en vrai. Enfin, ça me paraît logique. Mais Mr. P, meilleur brawler du jeu, les frères. Enfin, pas le meilleur brawler du jeu, mais un brawler pas très compliqué à jouer et qui est le harcèlement littéralement. Donc, on part sur Mr. P. On se dit, en vrai, on est chill. Là, je sais pas ce qu'ils se sont dit, mais ils se sont dit au calme. En vrai, qu'est-ce que je serais allé à leur place là? Bah, il y a Poco qui est ban. En fait, le truc, c'est qu'on s'est dit, on va sur Mr. P parce que Poco et comment il s'appelle l'autre brawler de con là? Le poney. Le poney et Poco sont ban, donc ils peuvent pas partir sur un Poco tank ou un poney tank. Parce que ça ferait énormément de vie, du coup Mr. P servirait à rien. Ils auraient trop de vie, ils feraient un full tank. Je pense que moi je serais parti sur un truc avec Grey. Genre une compo de con, genre Grey, Oli peut-être. Ou Grey, tu vois, genre un truc vraiment de bourrin, je pense. Je pense qu'ils avaient pas énormément d'autres choix. Après, ils ont décidé de partir sur Barley. Bon, j'ai pas la ref là, j'avoue. Je pense qu'en fait, dans ce genre de mode, t'as énormément de solutions. Genre, tu peux aller sur beaucoup de choix. Il y a pas mal de choses qui sont fortes, objectivement. Bah, notamment Barley. Notamment Barley. Enfin, non, pas du tout. Notamment Grey, je veux dire. Je pense qu'ils auraient pu partir avec un Mortis, quelque chose aussi. Mortis Grey, je pense que ça marchait aussi. Même si après, nous, on allait prendre que les trucs anti. Je pense que c'est vraiment dur de jouer contre Grey sur la map avec Mr. P parce que bah, t'as juste pas de pression, t'es obligé de reculer en boucle. Donc, bon, au final, ils sont partis sur BA Barley. Ils se sont dit, on va chill, etc. Moi, je suis vraiment pas convaincu. Du coup, on s'est dit, en vrai, Mortis un tank. Mortis, au début, on voulait plus Mortis Melody. Et, pour les empêcher de Melody. Ensuite, on s'est dit, bon, en vrai, on va Mortis, Oli. Et ensuite, on s'est dit, on va Mortis. En fait, on voulait Mortis 100%. Donc, déjà, au début, on s'est dit, on va prendre Mortis. Et ensuite, on s'est dit, on va prendre un autre truc 100%. Mais Mortis, c'était sûr. C'était sûr. Et après, on a pris quoi? Il y avait Oli. Je crois on a pris Oli, mais on hésitait entre Franck. Mais Franck, je croyais que c'était nul. Il y avait Sam aussi, Sam avec la nouvelle hypercharge, les gars. Parce qu'il y avait une nouvelle hypercharge hier, évidemment, d'Open. Mais en vrai, on n'a pas beaucoup joué les nouvelles hypercharges. Genre, la méta n'a pas beaucoup changé. Il y a Lola qui est un peu plus fort, du coup. Il y a Chester qui est pas mal joué. Meg un peu plus fort aussi, mais ça dépend. Parce que le problème de Meg, c'est que tu feeds énormément tout le monde, quoi. C'est un peu le problème. C'est ça, on en parlait. Donc, Meg, c'est peut-être pas encore super méta, mais t'as capté, il y a pas mal de trucs, quoi. Du coup, on part sur Oli au final, les gars. Moi, je voulais Sam au début, puis on était en mode ouais, je sais pas. En vrai, le truc, c'est que Sam, c'est un peu risqué. Mais Sam, c'est vraiment super fort. Et là, ils partent sur Griff. Griff, en vrai, c'est pas mal contre nous. Enfin, il a un vrai bon match-up. Le problème de Griff, c'est que tout dépend de lui, plus ou moins. Et moi, mon objectif dans la game, les gars, c'est pas tuer des gens, c'est de faire de l'espace, c'est-à-dire de créer de l'espace, de créer vraiment de l'espace pour mon Mr. P, pour mon Mortis, et pour que eux s'expriment, ok? Genre, moi, c'est vraiment ça le truc. Et ça, c'est un truc que je sais vraiment bien faire, donc j'ai laissé Mortis à Guesty. Enfin, après, Guesty, c'est un peu. De toute façon, il est fort surtout, Guesty, mais t'as capté, moi, j'aime bien créer de l'espace, donc je suis resté sur ce vilain brawler de con. C'est un peu de brawler cheaté, hein, Oli. Encore une fois, les bans, là, on a deux des meilleurs 3 brawlers de la méta, je dirais, donc Oli, Mr. P. Donc c'est un peu compliqué pour eux. Et la draft, je pense qu'elle est quand même clairement pour nous, objectivement. Même s'ils peuvent gagner, je pense, avec Griff. Mais bon. Donc là, bam, direct. Jessie qui fait un début en fanfare, objectivement. Je prends doublé. J'ai pris les 2 kills. Bon, c'est pas dans les stats, évidemment, mais je prends les doublés. Là, je vais tuer lui. Hop, bon, petit saut pour rien en soi. Mais dans tous les cas, je l'ai super vite avec les gears que je joue. Et là, du coup, on chill. Moi, je voulais vraiment juste avoir mon ulti parce que l'ulti il m'aide à avoir énormément de pression. Là, je repars à droite. Faut vraiment que je reste, moi, le plus possible sur Griff. Heureusement, bah, ils sont pas bêtes, du coup, ils swap aussi le plus possible. Mais t'as capté, je reprends la position mid. Moi, ce que je veux, c'est vraiment juste prendre de la position, mettre de la pression. Vous avez vu, là, je suis haut. Et là, je vais passer derrière. Je sais pas ce que je fais là. Ah oui, là, je tente un truc. Bam. Est-ce que c'était ouf ça? Ouais, c'était pas ouf. Mais ça va au final, les Guesty. Je fais l'espace quand même. Ils mettent beaucoup de balles sur moi. Je suis le Barley. Au final, c'est pas si mal. On reste là. Bon, là, ils voulaient aller haut. Je sais pas pourquoi ils spin Sweetlin sous Golemon. Mais du coup, je voulais aller haut. Et au final, je devais rester dans la zone. Faut vraiment toujours quelqu'un reste dans la zone. Je sais pas pourquoi Mr. P reste dans la zone. Je crois que je l'avais dit en plus. Ah, c'était pas ouf si je tue BA, je crois, donc ça va. Je vais mourir, mais j'ai vraiment mon ulti, donc c'est fine. Au final, ils utilisent pas mal de balles sur moi. En vrai, c'est bien 1 pour 1, plus ils utilisent pas mal de balles, plus on a téléporteur. Donc en fait, ils ont beaucoup de trucs à taper. On a beaucoup de vie, c'est dur pour eux.
Là, vous avez vu, en fait, à chaque fois, au fur et à mesure, à notre tour, on fait énormément d'espace. Là, je relaisse Gessi, je vais dans la zone, je le laisse aller faire ce qu'il veut. Il peut se suicider, c'est pas grave, faut qu'il aille chercher une hyper charge en ulti. Il est mort. Je sais pas pourquoi j'ai sauté, en fait, j'avais oublié que je pouvais tirer pendant. En fait, tellement longtemps que j'ai pas joué le brawler, j'avais oublié que je pouvais tirer pendant. Putain, il fait que spin notre Golemon. J'avais oublié que je pouvais tirer pendant que j'ai mon ulti. Ça, j'avais oublié ça. Parce qu'en fait, au moment où je l'ai push le brawler, moi, il y avait pas ça. Et ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué le brawler. Mais ouais, pas mal, pas mal, pas mal. Et du coup, bon début de game, objectivement. Première game tranquille. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de trucs de dinguerie, juste on a joué clean, quoi. Mais on a juste un meilleur match-up, objectivement. Bon, c'est une room où il n'y a que des pros, d'ailleurs, en quête, quasiment. D'ailleurs, moi, j'ai des rushs que pro, la team. Mais bon, vous inquiétez pas, ça revient fort, la team. Mais ouais, j'ai des rushs du coup. Ok. Bam. Bon, là, faut vraiment que j'essaye de le dodge le plus possible. Bon, malheureusement, c'est un Boy, du coup, il touche bien. Mais j'essaye de le dodge quand même. Faire l'espace. Là, j'ai mon saut au pire. Voilà, je suis obligé de sauter. Pas très grave, on est bien. Enfin, on est pas très bien, mais il est où mon Mr. P? Mon Mr. P derrière, je sais pas compris pourquoi. Mais pourquoi pas en vrai, il met beaucoup de pression, il a pas mal touché. Là, pareil, il faut que j'essaye de dodge le plus de tirs possible et prendre la zone le plus que je peux. Et après, je vais faire un vrai move, je crois que c'est là. Bam! Bam! Là, j'ai tellement cook, les frères. Je les ai bait en mettant l'ulti dans le mur pour après leur sauter dessus. Ils ont cru que je l'avais raté en gros. Et je les ai bien bait. Là, c'était pas mal, j'avais bien joué. Là, dans le vocal, ça criait mon nom. Non, moi, j'essaie de refaire la même. Bon, c'est un petit flop. Au final, ça va, je mets pas mal de pression. Je vais revoir mon ulti. Voilà, vous avez vu, j'ai déjà mon ulti. C'est vraiment broken. Genre, j'ai mon ulti tout le temps. Avec ce brawler de con. Bon, là, il met des bières un peu pas très basses. Mais du coup, dans le vocal, je dis: ouais, la team, on tue Barley en boucle et c'est gagné. Voilà. C'est littéralement ça. Genre, on tue Barley et c'est gagné la game. Normalement, là, j'ai mon saut. Le flop. Encore un flop de mon saut. Et je mets vraiment des sauts bizarres dans cette game. Bon, après. Nice. Bon, après, on a gagné quand même. Donc là, c'est big. Et après, bon, c'est la demi-finale, ça. Donc. Le match Reno était quasiment gagné, les frères. Enfin, il était gagné, hein, même pour être honnête. Ça sert même pas à quelque chose que je vous montre les dernières games. C'est. Enfin, en fait, après la finale, on s'est vraiment amusé avec eux, quoi. Genre, on faisait que troll, en vrai, honnêtement. C'était pas d'excellents joueurs. Genre, ça, c'était le plus dur match. Après, il n'y avait pas beaucoup de grosses teams, quoi. Il y avait que Totem, en vrai. Par rapport à d'habitude, où il y a des meilleures équipes. J'aurais préféré affronter plus de meilleures équipes, mais bon. C'est le jeu, la team. Moi, j'espère que vous avez kiffé la vidéo comme ça. Moi, c'était une petite vidéo match Reno. Je pense que je vais faire la Brobo League dans quelques jours. Donc, on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, les mecs, bisous, bisous. Ciao, ciao.